cette vidéo, nous allons voir plus de fonctionnalités de la commande découpe en surface et notamment les options pour pouvoir modifier les panneaux individuellement les uns des autres. Je sélectionne ma porte, je vais dans la fenêtre des propriétés à droite dans Structure, Éditer, Découpe en surface. Comme nous l'avions vu précédemment, nous pouvons créer autant de panneaux que nous le souhaitons et les supprimer. Nous allons en garder 3 et cliquer ici sur individualiser les paramètres des séparateurs. La fenêtre ici fait apparaître 2 divisions. Première division donc des panneaux 1 et 2 et la deuxième division donc les liens entre le panneau 2 et 3. Vous cliquez ici sur le petit plus et vous voyez apparaître les options de chaque division. Pour pouvoir vous repérer et savoir quel panneau vous allez modifier, vous avez ici une ligne bleue ainsi que les flèches et la couleur verte qui vous indiquent sur quelle section de panneau vous allez travailler. Vous avez la possibilité de modifier le jeu. Donc vous voyez ici que je rentre dans la division panneau 1 et 2 et ici apparaît la ligne bleue ainsi que la flèche rouge qui me montre que je travaille bien sur cette première division. Je peux par exemple mettre un jeu de 5 mm. Vous voyez ici apparaître le jeu. Je peux en mettre un également sur la division 2 et 3. Je vais revenir à 0. Vous pouvez voir que lorsque le panneau est découpé, par défaut, il est découpé de manière proportionnelle. Les 3 panneaux ont exactement les mêmes dimensions. Vous avez la possibilité de modifier ces dimensions, soit de manière proportionnelle, c'est-à-dire que vous allez fonctionner en pourcentage et donc la dimension du panneau va être modifiée en proportion par rapport à l'ensemble du reste du panneau. Ici par exemple on est en mode proportionnel, la référence est le début. Vous avez la possibilité donc de prendre comme référence le début, la fin, la section précédente ou la section suivante. Ici en l'occurrence comme on est au premier panneau, la section précédente, c'est en fait le début, donc ça revient à mettre le début. Nous avons ici un positionnement de 33%, ce qui veut dire qu'en fait ce panneau a une dimension correspondant à 33% de la dimension totale du panneau, puisque notre panneau a été divisé en 3 sections. Je peux décider par exemple de passer à 15%. La dimension de cette section de panneau a été modifiée. Je peux faire la même chose sur la division entre les panneaux 2 et 3, et là par contre je peux sélectionner le mode distance. Je vais me mettre par rapport à la fin par exemple et décider que la dimension de ce panneau doit être par exemple de 415 mm. Je vais changer le dimensionnement ici et passer à 25% pour que ça représente une proportion un petit peu plus importante. Vous avez la possibilité d'y appliquer une forme. Ici on est en ligne droite, je peux par exemple lui appliquer une vague et vous voyez que c'est uniquement la liaison entre le panneau 1 et le panneau 2 qui a été modifiée. Le panneau 3 lui reste identique. Je vais repasser en ligne droite. Vous avez la possibilité de jouer sur l'orientation. Je peux par exemple mettre une orientation ici de 15 degrés et sur le dernier panneau mettre une orientation contraire de moins 10 degrés par exemple. Utiliser la fonctionnalité individualiser les sections de panneaux permet de créer des designs vraiment originaux. Je vais appliquer ça sur ma porte. Vous voyez ici apparaître mes 3 panneaux et je vais par exemple changer la texture de chacun des panneaux. Donc par exemple celui-ci, on pourrait mettre du Formica 19 par exemple, sur le deuxième du Eger 19 et sur le troisième mettre par exemple du Polyray 19. Merci d'avoir regardé cette vidéo.